L'IFE a énormément de données, on a 10 ans d'historique sur Choruscure de données. Sur Chorus Pro, on a un peu moins d'historique, mais on a beaucoup de volumétrie. Donc on a tous les éléments en termes de volumétrie de données pour pouvoir utiliser des technologies comme l'IA et valoriser ces données. Donc on a vraiment cet objectif de valoriser ces données. Il faut identifier les besoins métiers qui seraient l'opportunité de les valoriser. Donc on l'a fait sur Chorus Pro avec le chatbot et sur Choruscure avec la partie définition des factures à valider. Au fur et à mesure des déploiements qu'on a sur Chorus Pro, on a de plus en plus de sollicitations. Donc on a un nombre très important de sollicitations et il est indispensable de mettre en place une solution automatique qui permette de prendre de plus en plus de sollicitations, de traiter de plus en plus de questions via un outil automatique. Avatar Claude est l'outil qui nous permet aujourd'hui de répondre de manière automatique aux questions que peuvent solliciter les utilisateurs de Chorus Pro. Claude permet de répondre, mais la richesse de Claudia par rapport à Claude, c'est que Claudia a une intelligence artificielle qui est intégrée et qui permet de comprendre le contexte dans lequel se trouve l'utilisateur et d'apporter une réponse beaucoup plus appropriée que ne peut le faire Claude. Claude, c'est juste une base de connaissances qu'on interroge, on pose une question, il va lire sa base de connaissances et il apporte une réponse. Claudia, c'est à la fois une base de connaissances, mais elle utilise des services API qui permettent en même temps d'aller contextualiser le statut de l'utilisateur qui pose la question, d'aller interroger la base de données et de savoir exactement dans quel statut il se trouve. Et de cette façon, ça apporte une réponse beaucoup plus appropriée que peut apporter Claude. Donc l'avantage de Claudia par rapport à une solution Claude, c'est qu'on a des actes, on fait des gestes. On fait des gestes d'exploitation qu'on ne pouvait pas faire avec Claude. Donc quelque part, on va beaucoup plus loin sur l'assistance à l'utilisateur puisqu'on prend la main sur certaines actions et on peut l'accompagner en exécutant un certain nombre d'actions. Sous réserve que l'outil a bien appris les réponses qu'il avait à formuler, pour moi, oui, ça apporte un gain en termes de qualité de la nature de la réponse et bien évidemment, ça apporte un gain en termes de traitement des sollicitations parce que ça va plus vite, ça répond plus rapidement et donc de fait, ça satisfait plus facilement le client. Donc globalement, pour moi, c'est un plus dans le traitement des sollicitations. Sur Chorus Pro, on voudrait étendre un peu le périmètre d'action du chatbot au-delà de l'usage simple lié à l'application Chorus Pro. On voudrait élargir par exemple les sujets à toutes les questions que les fournisseurs pourraient se poser en rapport avec les factures ou les paiements et pas seulement liés directement à Chorus Pro. Par exemple, si un fournisseur reçoit un paiement d'intérêt moratoire ou un remboursement d'avance ou des paiements qui ne sont pas directement liés à une facture, les fournisseurs se posent des questions sur c'est quoi ces paiements, d'où ça vient, à quoi ça correspond, et que le chatbot pourrait répondre à ce genre de questions. Le contrôle des factures dans Chorus consiste à vérifier la qualité des factures avant leur mise en paiement. C'est réalisé aujourd'hui par des services métiers qui sont formés pour le faire et c'est matérialisé dans Chorus par des fonctionnalités dédiées. En analysant les données des contrôles, on a fait un constat du ratio entre le nombre de factures qui sont contrôlées et le nombre de factures qui présentent des anomalies. Et ce ratio étant particulièrement faible, on s'est posé la question, est-ce que des outils informatiques de type intelligence artificielle pourraient aider à cibler davantage ces contrôles pour sortir d'une nouvelle valeur ajoutée avec une dimension plus automatisée et plus informatisée. Nous avons fait une expérimentation qui a commencé fin 2017 pour aller vérifier l'adéquation entre les différents modèles d'intelligence artificielle avec les données et les résultats que nous souhaitions évaluer. Nous avons constaté que les algorithmes d'intelligence artificielle nous permettent de proposer des recommandations sur la qualité des factures qui sont très précises, avec un taux allant jusqu'à 91% entre la recommandation sur le risque d'erreur et la présence réelle d'une erreur évaluée par les services. En 2018, on va travailler sur un pilote avec des services métiers pour vérifier que ces modèles sur lesquels nous avons fait de l'exploration, de l'analyse et de l'apprentissage fonctionnent
également dans des problématiques réelles et sur le terrain. On a démarré ces projets en approche agile, en interne, puis maintenant on va les démarrer avec les ministères. Donc c'est une approche assez rapide. On a mis en œuvre par exemple le chatbot en 6 mois, entre la première étape de test et la mise en prod. Donc on veut avoir la même approche de mise en place rapide après une phase pilote de ces projets IA.